Tours a été et sera toujours les pieds dedans la Loire. Comme une jolie fille qui se baigne et joue avec l'eau faisant flic-flac en fouettant les ondes avec ses mains blanches. Si vous y allez, vous lui trouverez au milieu d'elle une jolie raie, qui est une rue délicieuse où le monde se promène, où toujours il y a du vent, de l'ombre et du soleil, de la pluie et de l'amour. Une rue bien pavée, bien bâtie, bien lavée, propre comme un miroir. Populeuse. Silencieuse à ses heures. Coquette. Bien coiffée de nuit par ses jolis toits bleus. Bref, c'est une rue où je suis né. De 1825 à 1848, Balzac a fait de nombreux séjours chez les Margonne au château de Saché, particulièrement dans les années 1830 où explosent son génie et sa fécondité littéraire. La correspondance de Balzac à Saché permet de l'y voir vivre et de mesurer l'œuvre qu'il y a accomplie. Une dizaine de romans, conçus, écrits en tout ou partie, corrigé ou remanié ici pour sa fresque de la comédie humaine. Balzac, observateur et visionnaire, n'a pas seulement pris ses contemporains pour modèles, il en a parfois fait des personnages prophétiques. Ma bonne mère bien-aimée, arrivée à bon port, travaillant comme un cheval et bien fructueusement. Je suis mieux, plus reposé, et dès le 2e jour, j'ai trouvé la plus grande facilité de travail. J'estime qu'il me faut 10 jours pleins pour achever le père Goriot et Sérafita. Et si je le peux, je donnerai un coup d'épaule à César Birotteau. Tu recevras, par une boîte qui partira vers jeudi, le manuscrit du père Goriot. Songe que c'est précieux, unique, et prie Madame Évrard de le serrer dans sa commode plutôt que de me perdre cela, car on m'a déjà perdu le traité Ricourt. Et prends toutes les précautions imaginables, car c'est une œuvre plus belle encore que Génie Grandet, du moins, j'en suis plus content. Bonjour, Madame Angélique. Ben bonjour, monsieur Pertuis.
Vous voilà bien matinale en cuisine ce matin, Madame Angélique. C'est que Monsieur Honoré arrive ce soir? Vous ne saviez point? C'est donc ça que monsieur m'a demandé de faire atteler. Il va sans doute le chercher à la diligence de Tours. Sûr que ça doit être fatigant d'être là-dedans. Et puis hier, pour venir de Paris. Hein? C'est que ce soir, il y aura un bon souper. Oh. C'est que d'habitude, ils sont plutôt regardants pour de la dépense. Aujourd'hui, ils sont ben aises de voir Monsieur Honoré. Alors vous croyez que c'est parce qu'il écrit des livres qu'on l'invite si souvent? Je peux pas vous dire. Je me demande si c'est pas plutôt lui qui s'invite. Parce qu'ils ont pas l'air de trop savoir à l'avance quand il vient. Même il est venu à pied, de Tours. Je m'en souviens parce qu'on l'attendait point. Dame. Le pays, il le connaît, hein? Et les gens aussi. Pour sûr, il y a des bruits qui courent. Mais moi, vous savez... Enfin, Monsieur Honoré, c'est un enfant du pays, hein. Monsieur Margon le faisait sauter sur ses genoux quand il était petit. Pensez qu'il se lève tous les matins vers 3 heures. Moi, quand je lui apporte son café vers 7 heures, je vois bien qu'il y a déjà des tas de pages d'écriture qui sont sur son bureau. Et pensez qu'il travaille comme ça toute la journée. Et qu'il faut que je sonne la cloche plusieurs fois pour le souper. Des pages et des pages. Je ne peux pas vous dire combien. Il y a des fois, je comprends même pas ce qu'il fait. C'est que madame et monsieur l'attendent pour manger. On comprend pas pourquoi il vient pas tout de suite. Comme s'il pouvait pas s'arrêter de travailler. Si vous saviez comme je travaille, je suis un galérien de plumes et d'encre, un vrai marchand d'idées. Ici, je suis gêné par la vie de château. Il y a du monde, il faut s'habiller à heure fixe. Et cela semblerait étrange à des gens de province de rester sans dîner pour suivre une idée. Ils m'en ont déjà bien étranglé avec leurs cloches. Avec son indomptable volonté, Balzac va au bout de ses forces. Il l'écrit à un ami. Cher Pélican, je suis arrivé lundi à Saché. Je me suis reposé mardi. Mercredi, l'on m'avait fait une partie de campagne et la tourelle m'avait si bien ravitaillé que jeudi, vendredi, samedi et dimanche, j'ai conçu Les Illusions perdues et j'en ai écrit les 40 premiers feuillets. Ce torrent de travail a porté sans doute le sang à la tête. Mais en ce moment, je vais beaucoup mieux. J'aurai, suivant toute probabilité, terminé Les Illusions perdues pour samedi prochain. Dites-moi, Madame Angélique, ça fait tout de même un bout de temps que vous êtes au château, hein? Vous devez en savoir des choses. Pour sûr. Mais quelquefois, vaut mieux pas trop parler. Il paraîtrait que Monsieur Margon serait le père d'un frère de Monsieur Honoré. Ben, je peux vous dire que ce frère, si c'est vrai, ben on l'a jamais vu. C'est donc ça. Monsieur aurait été l'amant de sa mère. Hein? Oh, Monsieur Pertuis, vous me tirez les vers du nez. Mais moi, vous comprenez, j'ai pas tenu la chandelle. Alors, j'aime pas en causer. Bon. C'est pas mon affaire. Ah, dites, Monsieur Pertuis, vous voulez une tasse de café? Ah. C'est le café de Monsieur Honoré, hein? C'est un café qu'on fait pour lui, il en veut pas d'autre. Il en boit tout le temps qu'il travaille. Eh ben, c'est pas de refus. Mon café est venu de Paris. J'en prenais ici de détestables.
et j'attribuais mon incapacité cérébrale à ce mauvais café. Je vais voir si les petits bourgeois s'en trouveront mieux. Le café tombe dans votre estomac. Dès lors, tout s'agite. Les idées s'ébranlent comme les bataillons de la grande armée sur le terrain d'une bataille, et la bataille a lieu. Les souvenirs arrivent au pas de charge, enseignes déployées. La cavalerie légère des comparaisons se développe par un magnifique galop. L'artillerie de la logique arrive avec son train et ses gargousses. Les traits d'esprit arrivent en tirailleurs. Les figures se dressent, le papier se couvre d'encre, car la veille commence, et finit par des torrents d'eau noire, comme la bataille par sa poudre noire. Sans cesse en discussion avec ses imprimeurs, Balzac, qui a été lui-même imprimeur dans sa jeunesse, veut leur imposer son terrible rythme de travail. Mon cher monsieur Verdet, vous ne lisez pas attentivement mes lettres. J'ai demandé le 5e volume, le réquisitionnaire, El Verdugo, l'élixir en pages, en châssis, en épreuves corrigées, soignées sur papier blanc. Et je reçois d'épouvantables placards, uniques, illisibles, parce que l'épreuve est mal faite. Et si mal faite qu'il y a 2 lignes du bas qui manquent, je vous la garde. Et ne m'envoyez pas d'épreuves sans les avoir vérifiées vous-même. La pensée de Balzac s'envole vers Madame Anska, son inaccessible comtesse polonaise, connue quelques années plus tôt à Genève, qu'il espérait tant épouser. Je suis en ce moment dans cette petite chambre de sachet où j'ai tant travaillé. Je revois les beaux arbres que j'ai tant vus en cherchant mes idées. Ce matin, j'ai accompagné M. de Margonne qui allait à Tours, jusqu'à l'endroit d'où l'on aperçoit la vallée décrite dans le Lys. Là se découvre une vallée qui commence à Montbazon, finit à la Loire et semble bondir sous les châteaux posés sur ces doubles collines. Une magnifique coupe d'émeraude au fond de laquelle l'Indre se roule par des mouvements de serpents. Je descendis, l'âme émue, au fond de cette corbeille et vis bientôt un village que la poésie qui surabondait en moi me fit trouver sans pareil. Figurez-vous 3 moulins posés parmi des îles gracieusement découpées, couronnés de quelques bouquets d'arbres au milieu d'une prairie d'eau. Ne me demandez plus pourquoi j'aime la Touraine. Je ne l'aime ni comme on aime son berceau, ni comme on aime une oasis dans le désert. Je l'aime comme un artiste aime l'art. Je l'aime moins que je ne vous aime, mais sans la Touraine, peut-être ne vivrai-je plus. Honoré de Balzac écrit Le Lys dans la vallée en 1835. La vallée de l'Indre, les moulins, les châteaux, l'église de Sachet constituent le cadre idyllique d'une histoire d'amour.
Balzac est une icône dans la littérature française, un peu comme Dante en Italie, Cervantes en Espagne, Dickens en Angleterre ou Dostoïevski en Russie. Louis Lambert, une autobiographie émouvante, écrite et datée du château de Saché. Dans Eugénie Grandet, on retrouve le portrait de Monsieur de Margonne, son hôte de Saché, qui n'est d'ailleurs pas loin du célèbre avare, qui était comme lui le plus fortuné du département. Le père Goriot, c'est Paris qui est au cœur de l'œuvre de Balzac. Avec ses 11 domiciles, du Marais à l'Observatoire, des taudis au salon, des cachots de la conciergerie à son refuge de Chaillot, Balzac en connaît tous les détours et tous les secrets. C'est ici que Balzac a écrit la première partie des Illusions perdues, un livre qu'il considérait comme l'une de ses œuvres majeures. À Saché, il en a écrit la première partie, en seulement quelques jours, situant l'intrigue dans un atelier d'imprimerie à Angoulême. En 1848, Balzac fait à Saché son dernier séjour. Balzac écrit à Madame Anska, perdue dans ses immensités ukrainiennes, une lettre-journal pleine de mélancolie. Depuis 7 ans, il attend désespérément ce mariage, symbole de sa réussite. Je ne fais que vous parler dans les bois, dans les allées, dans les chemins, et je m'assieds sur tous les bancs en faisant 1000 rêves. La ressource des malheureux. C'est le premier plaisir que j'ai eu depuis Virtsofnia. Sa santé s'est profondément altérée, il est épuisé par son œuvre, sa vue gravement compromise, le flot continu de l'inspiration même lui manque. Saché a été une dernière fois son refuge. J'éprouve un tel bien-être physique ici, que tous les ressorts du cerveau et de l'intelligence, si prodigieusement tendus à Paris, se sont relâchés. Il y a tant d'oiseaux qui chantent, tant de prairies émaillées qui vous sourient, de si beaux arbres, majestueux comme des douairières avec tant de panache et de tapisseries, qu'on écoute, qu'on regarde et qu'on admire tout cela. Rodin tenait cette statue pour une œuvre essentielle. Il avait longuement cherché à traduire sa vision de Balzac. Elle lui avait coûté 7 ans de tourments. Cette célèbre statue est restée pendant longtemps le chef-d'œuvre inconnu de Rodin, après le refus de la critique qui n'en avait pas compris le génie. Ce drame de l'artiste, Balzac en avait déjà fait un roman 60 ans plus tôt.